Salut copain, ça joue bien? Ouais bah je suis vachement chanceux, ouais, ou bien je suis bien protégé, tu vois, on peut voir les deux côtés. Ah tu dis c'est de la malchance, j'ai d'accident, machin. Puis moi je te dis c'était mon quatrième accident mortel et puis je suis toujours pas mort, donc j'ai beaucoup de chance. Ou alors je suis bien protégé. Toi je suis pas sorti sans rien quoi. Ah copain quoi. Ouais des égratignures quoi. Ah ben voilà quoi. Déjà t'en fais un, tu survis, tu tires ton joker, c'est déjà pas mal, t'en fais un deuxième. Oh bah là je suis à mon quatrième quoi, carrément quoi. Ouais des choses pareilles quoi, voilà quoi. Bon et puis je voulais dire là, après ce TEDx, tout d'un coup ça m'a fait penser en me réécoutant la vidéo d'avant, que si on avait tous un revenu minimum, tu vois, entre l'autre qui dit être sans avoir, là c'est le titre de l'émission, hein, que tu peux regarder dans la description, et le TEDx aussi est dans la description. Où il te dit que justement les pauvres, ça c'est vrai, j'ai vu en Thaïlande, parce que t'as pas les sous, alors ils fabriquent d'eux-mêmes. Ils se démerdent, ils sont hyper démerdes, ils fabriquent tout d'eux-mêmes et tout. Puis depuis gamin, ils apprennent, tu comprends, à tout faire d'eux-mêmes quoi. Nous on apprend, oh c'est cassé, tu vas racheter, oh tu comprends quoi, oh tu vas payer. C'est notre société qui est comme ça, c'est nous, hein, ça à nous de changer, tu comprends quoi. C'est les mentalités des gens quoi. Alors si on donnait un revenu minimum à tout le monde, ben justement, ça dégraderait encore la société plus. Ça ferait les gens fainéants, mais je te parle intellectuellement. Pas tous, alors je suis d'accord, pas tous. Il y en a qui vont profiter, puis peut-être s'épanouir et tout. Mais tu regardes aussi, t'as qu'à regarder les retraités. Les retraités touchent une rente, machin et tout. Hein? Ben, la moitié sont pas heureux, ils crèvent vite, parce qu'ils ont pas d'occupation et tout, quoi. Voilà, quoi. Et puis il y a la moitié de ces vieux, justement, ben, ils restent à regarder la télé, ils font rien, ils attendent leur mort, quoi. J'exagère un peu, quoi. Puis il y en a d'autres, ben, ils ont plein d'activités, ils font tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Voilà, chacun après son style. Donc en filant un revenu, ça va revenir au même. Puis si tu as un revenu, ben, vu que tu vas acheter, après ça ne te force pas à être intelligent, tu deviens un bon consommateur, tu comprends? Parce que combien il y en a qui vont peut-être aller travailler pour avoir plus que leur rente, hein? Puis avec de l'argent, tu pourras toujours corrompre des gens. Et puis, hein, même si planétairement, on a tous la même rente, mais il y en a qui travaillent, qui se font encore des sous à côté parce qu'on continue à vendre des produits. Donc, ceux qui vont stagner, avoir juste leur rente, puis que les taxes vont commencer à monter, au bout d'un moment, leur rente, elle va plus suffire. Et puis si à l'argent, il y aura toujours des pauvres, des riches. Il y en a qui ne voudront pas travailler parce qu'ils voudront se développer dans l'argent. Tu sais, voilà, comme il disait, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Alors c'est où c'est le divin, où c'est l'argent, hein, ils s'opposent l'un avec l'autre. Comme je t'ai dit, le travail, machin, ce monde où de compétition, capitalisme, machin, c'est la mauvaise voie, c'est pas la voie du Bouddha. Mais après, c'est à toi de réaliser, c'est à toi de faire. C'est ta vie, c'est ton parcours finalement. Voilà quoi. Hein, et puis si on donnait de l'argent aux gens, alors il y en a qui voudraient pas travailler parce qu'ils voudraient aller sur une voie du Bouddha, donc ils se contenteraient de leur rente. Puis d'autres qui bosseraient à fond, puis il y aurait et puis ceux qui bosseraient à fond, qui se feraient plus de sous, je veux dire. Et ceux-là, après ils achèteraient, il y aurait de la corruption, il y aurait de nouveau la possession. L'argent, ça fait aussi la possession, quoi. Alors tu vas me dire, on arrête l'argent, après les gens, ça va être celui qui est le plus fort, on va se taper dessus et tout. Je suis pas sûr, quoi. Moi, je suis pas sûr. Moi, je vois ici, Thaï, ils se tapent pas dessus, les pauvres entre eux, quoi. Au contraire, ils sont solidaires, ils s'entraident. Voilà quoi, mais bon, c'est ma constatation à moi, de mon vécu et mon expérience. Hein, voilà. Et l'argent traînera la corruption toujours, et l'argent t'achètera les gens, et l'argent, tu comprends, il y aura toujours après des riches, des pauvres, il y aura ceux qui se contenteront de leur rente parce qu'ils veulent aller sur une voie saine, par exemple la voie du Bouddha, puis ceux qui voudront l'argent, la possession, et puis qui achèteront les autres, tu comprends. Donc finalement, si tu crées 2 mondes, à bout d'un moment, tu auras les méchants, parce que nous on dira on s'arme pas, on se défend pas, on est peace and love, blablabla. Et puis il y a un jour, ils vont venir nous attaquer et puis nous tuer, puis il ne restera plus que les méchants après. Ils recréeront la civilisation méchante. C'est peut-être ce qui s'est déjà passé une fois. Hein.
Tu sais, ceux qui étaient contre la guerre, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les hippies, si tu veux, en guillemets, quoi. Il y en avait déjà des gens comme ça, hein, avant les guerres. Il y en a déjà qui prônaient non, non, non. Bah, ces gens, ils sont pas dans l'histoire. Ces gens, ils ont été tués, bousillés, et voilà, ils ont rien fait, quoi. Il y a que ceux qui ont pris parti, il y a ceux qui disaient non, moi je veux pas prendre parti, je suis pissonne neuve. Bah, ceux-là, ils sont morts, hein. Il y a que ceux qui ont choisi un camp, finalement, quand, bon, ils sont peut-être morts aussi, mais tu vois, tu comprends l'idée. Alors voilà quoi. Oh non, moi je suis pisse, je suis du. Non, il y a aussi, il faut choisir un camp pour changer quoi. Alors voilà, les gens après c'est aussi à eux de s'équilibrer pour pas être violent, pour pas être. En plus, je sais pas si t'arrêtes, t'as plus travaillé là. Fini. Alors moi personnellement, ça me ferait. Alors, on me file une rente, ça me ferait presque plus chier que d'être dans le monde gratuit quoi. Si on me file une run pour rien faire, j'ai même plus besoin d'y aller et puis j'ai qu'à acheter, ça me ferait presque plus chier que d'aller bosser 3 heures par jour et d'avoir tout gratuit quoi. Parce que j'aurais l'impression de... Moi j'ai fait quelque chose si j'avais bossé 3 heures. J'ai rendu service, j'ai fait, puis au contrepartie j'ai quelque chose, au contrepartie j'ai tout. Tu veux une nouvelle bagnole, bah après faudrait fixer quand même un minimum pour le respect de la terre. Ah, bah tu changes pas de voiture, tu peux changer de voiture gratuitement, mais c'est une fois tous les 10 ans seulement, tu vois, ou j'en sais rien, pour pas exagérer. Pour pas que le mec il change de bagnole tous les 2 semaines. Ah, ouais, tu vois, tu fais des conneries comme ça pour l'essence, machin et tout quoi. Mais ça, c'est des discussions de après. Déjà, faudrait détruire ce monde, faudrait le changer. Oh. Et les dirigeants, tu sais, dès qu'ils ont l'argent et tout, ben, ils font ce qu'ils veulent quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Et faudrait qu'il y ait 51% des gens qui soient dans la rue à manifester pour que ce soit la majorité, tu comprends? Ça c'est, ils ont appris, renseigne-toi, c'est pas moi qui te le dis. Hein. Je l'ai entendu, machin, à propos de la Margaret Thatcher des années 80. Les 3 mois d'émeutes en Angleterre, machin et tout, pour que les gens, ils étaient contre les mesures qu'elle avait prises, la Thatcher. Alors pour s'opposer à elle, ils avaient tous fait les émeutes, machin. Au bout de 3 mois, ils sont tous retournés bosser parce qu'il n'y avait plus l'argent, il n'y avait plus l'économie. Alors ils savent qu'ils ont qu'à vous laisser gueuler puis vous retournerez bosser quoi. Puis c'est vrai, si vous allez manifester un mois, à la fin du mois, t'as ton patron, il te paye pas le salaire, bah oh merde, ah, je vais aller bosser maintenant, que patron, désolé. Hein. Voilà, oh, mettez-le, moi j'ai pris les 4 semaines de vacances déjà, allez, voilà s'il vous plaît. T'as dit que si tu vas au chômage à t'inscrire au truc officiel hein, par l'État, t'auras de l'argent, machin, c'est quoi, une année et demie, t'as le droit à des prestations. Donc voilà, puis si tout le monde s'y met, il faut juste les gens aient ça au courage, puis après faut pas dire oh je suis au chômage, faut être fier d'être au chômage parce que tu participes plus. Généralement les gens ils ont honte de le dire et tout, tu comprends, faut t'inverser, faut être fier. Faut être fier de ta situation parce que moi t'es pas assassin, t'es pas destructeur, t'es pas conscience. Ma foi t'as besoin de sous pour manger, tu viens à l'aide au chômage ou au social quoi. Parce qu'on est dans une société où c'est comme ça. Puis ça, comme je disais hier, ça peut aussi te faire permettre un palier. Parce que tu arrêtes de travailler et tout, tu as un loyer à payer, tu dois manger. Ben voilà, on est dans les aides sociales, l'assurance chômage. Tu peux continuer à avoir ton loyer et puis continuer à manger, tu comprends? En attendant, après, tu peux aussi t'équilibrer et puis chercher une nouvelle voie, quoi, quelque chose à faire pour toi. Ah, copain. Bon, je vais te laisser là. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et puis bisous.